Les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, qui pourra peut-être vous donner des indices ou vous parler. Vous pouvez aussi les regarder pour avoir des précisions par rapport à votre signe solaire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous les Sagittaires, en énergie générale, j'ai eu 3 cartes. Le mois de juillet, c'est un mois important ici. On a le soleil, l'univers, la sagesse. Il y a cette idée de vous ouvrir, de vous épanouir. Vous êtes dans une réussite et une plénitude totale sur ce mois de juillet. Vous avez une force intérieure. Il y a des choses, il y a des découvertes, vous allez faire des découvertes aussi sur ce mois de juillet. En message, j'en ai eu 2, j'ai eu 2 messages. Le premier c'est transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Vous rayonnez sur ce mois de juillet. Et enfin, le deuxième message, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Oui, vous êtes à votre place sur ce mois de juillet. Vous vous épanouissez. Vous avez une très grande joie de vivre. Il y a peut-être des choses qu'on va vous révéler ou que vous allez révéler aux autres. Allez, on va voir avec l'oracle G. Les messages pour les Sagittaires au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. La certitude, la surprise, la certitude. Okay. Alors là, j'ai soit une personne du passé avec qui les choses avancent lentement, avec qui les choses étaient bloquées. Waouh, c'est un lien très fort ici. Hein. On garde l'espoir, on est certain de ce qu'on ressent. Il y a une mise en lumière qui se fait. C'est peut-être aussi une évolution au niveau de votre mission de vie, d'un projet professionnel. Ici, il y a un blocage, une difficulté. Enfin, c'est pas un blocage actuel sur le mois de juillet, hein. C'est quelque chose qui est lent, qui était lent jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des difficultés. Et ici, je vois que les choses, on retrouve une énergie pour aller de l'avant. On a envie d'avancer. Comme si vous étiez aussi peut-être fatigué. Oups là. Ouais. Bon, ça a l'air relationnel quand même là, mais là on parle de, alors soit voilà, d'une personne du passé avec qui la communication était bloquée jusque-là. Ici, alors ça peut être sentimental ou professionnel, enfin en tout cas c'est relationnel, hein. Ça peut être familial aussi. Vous recevez des messages, une communication de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hop, bon. J'ai tout ça qui tombe. Ouais.
Il y a eu des doutes, c'est la fin des doutes, c'est la fin des doutes. Ça arrive subitement, hein, on voit la surprise. Hein. Ouais, on lâche prise par rapport à des émotions du passé. Ouais. Il y a une transformation. Ok. Ok, et on a le soleil. Encore une fois, le soleil. Ici, on a l'apaisement. Le fait de se ressourcer. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous n'aviez plus de communication. Il y a un changement. Il y a un changement dans votre façon d'échanger. Il est possible que qu'il y ait une triangulaire qui s'arrête ici. Quelque chose de néfaste où on ne savait pas où on allait avec une personne, que ce soit familiale ou sentimentale ou professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de positif. On voit un couple ici, hein, un renouveau au niveau des émotions. C'est assez surprenant. Alors là, ça, au niveau sentimental, j'ai certaines personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne qui vont vous faire... cette personne que vous allez rencontrer sur le mois de juillet ressemble à une personne que vous avez connue dans le passé. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On lâche prise par rapport à une situation du passé. Il y a eu une problématique peut-être. Que ça soit au niveau professionnel, financier, relationnel, il y a une problématique. Ici, on lâche prise, on libère les émotions. Hein. Vous libérez les émotions, vous extériorisez pour pouvoir justement avancer et ne plus être bloqué. On lâche prise. Vous êtes sur ce mois de juillet très confiant. Vous maîtrisez une situation. Il y a vraiment un grand changement au niveau des échanges. Alors, ça peut être une rencontre aussi ici qui va peut-être changer radicalement les choses, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, qui va vous apporter un grand changement. J'ai la fin des doutes et un changement positif, changement radical. Il y a la fin d'un conflit qui bloquait tout. Une rentrée d'argent aussi qui arrive, qui va vous faire du bien. Allez, on va voir au niveau, toujours au niveau général avec le Béline. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet 2020, les messages, s'il vous plaît. Bon, ouais. Il y a une dualité, vous avez une dualité, vous avez eu une dualité. Dualité intérieure et des conflits aussi qui sont arrivés assez subitement. Sur ce mois de juillet, vous arrivez à transformer les choses négatives en positif. C'est ce qu'on dit. Ouais. Oui. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ avec une personne proche de vous, avec qui c'était conflictuel. C'est le début. Oui, c'était conflictuel.
On retrouve une paix, il y a une réconciliation ici. Il y a une réconciliation par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup affecté. On voit aussi ici au niveau professionnel qu'il y a peut-être eu justement des personnes qui vous ont bloqué un peu le chemin de votre évolution. Ici, vous repartez sur un nouveau départ. Pas avec les personnes qui vous ont barré la route au niveau professionnel. Vous partez sur un nouveau départ. Il y a peut-être un nouvel emploi là. Ouais. Vous êtes reconnu pour vos compétences. Pour certains, il y a cette idée d'épanouissement, de prendre du temps pour soi, de s'accorder un nouveau départ. Vous avez envie de vous faire plaisir, d'être dans la joie, la bonne humeur. Et on voit qu'il y a la fin d'un mal-être ici. Il y a la fin d'un mal-être par rapport à... Ça peut être aussi des difficultés au niveau d'un couple. Il y a un changement. Et j'ai un entourage chez vous qui n'est pas très... Voilà. Qui vous envie. Alors, une personne en particulier, j'ai une personne en particulier qui envie votre bonheur. On parle de couple. Bon, pour moi, vous vous éloignez. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui vous envie, qui envie votre couple, j'entends, qui envie votre situation de vie. Et j'ai l'impression que vous allez couper les ponts avec cette personne parce qu'il y a un événement qui se passe extérieur à vous, parce que vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, heureuse. Il y a un événement qui arrive. J'ai une personne un peu agressive comme ça. Et cette fois-ci, vous décidez, ça y est, c'est terminé, maintenant je coupe les ponts, je peux plus, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Après, ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous avez envie de couper les ponts. Il y a quelque chose qui se passe d'assez conflictuel. Et en même temps, vous vous sentez coincé. Alors, je sais pas. Si vous êtes en couple, comme j'ai eu d'abord l'image de ce couple-là, et que c'est un ami commun, vous allez vous sentir coincé parce que même si vous coupez les ponts, la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes engagé, ne veut pas couper les ponts avec cette personne. Bon, ça parlera pas à tout le monde, je sais pas pourquoi on me sort ça. Bon. Pour d'autres, au niveau professionnel, c'est un peu la même chose. Vous pouvez pas... Alors, vous avez envie de couper les ponts. Vraiment, parce que là, ça... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé, qui ne vous convient pas dans votre épanouissement. Pour moi, vous allez couper avec quelque chose. Alors, c'est peut-être au niveau... vous allez peut-être changer d'emploi. Pas sur le mois de juillet, mais je pense que vous allez y penser vraiment sérieusement sur ce mois de juillet. J'ai quelque chose qui est répétitif et qui est négatif et qui vous empêche d'avancer. Vous n'arrivez pas à être épanoui complètement au niveau professionnel, même si dans votre vie globale, comme ça, vous êtes épanoui sur ce mois de juillet. Tout le reste va bien.
Et sur le plan professionnel, ça coince encore un peu, mais j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de ça. Vous allez réfléchir à quelque chose de nouveau hein, au niveau pro. Parce que le travail actuel ici, c'est pas la joie, ça déteint, c'est en déséquilibre avec ce que vous vivez en dehors du travail où vous êtes épanoui. Là, pour ces personnes-là, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, pour ces personnes-là qui sont épanouies dans leur vie personnelle, mais qui au niveau professionnel, ça ne va pas du tout, il y a un gros déséquilibre et à un moment donné, vous allez vouloir équilibrer les choses et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester comme ça éternellement. Il y a une question de trancher. Bon, en tout cas, c'est positif. Hein. Vous avez un très bon mois de juillet, les Sagittaires. Hein. Bon, on va voir au niveau sentimental. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Le mental, le signe d'air, le voyage. Vous réfléchissez beaucoup, les Sagittaires. Oh oui. Alors, moi, j'ai des projets, là. Vous réfléchissez à des projets de votre prochain voyage, votre prochain déplacement, un projet de construction, un projet d'achat. Ouais. On vous demande de bien réfléchir, mais vous le faites. Hein, donc, c'est vraiment dans la réflexion. Je ne sais pas si vous allez passer à l'action. Sur ce que je vois, c'est pas... vous réfléchissez à acheter quelque chose ici. Ça peut concerner un bien pour les vacances, donc une résidence secondaire ou deuxième voiture. Ça peut être tellement de choses. Une maison, bien sûr, hein, ou un appartement acheté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette idée aussi de réfléchir à un voyage, à vos prochaines vacances. J'entends prochaines vacances. Hein. J'ai pas l'impression que... Enfin, c'est pas là sur le mois de juillet. C'est des vacances futures. Bon. Donc là, au niveau sentimental, il est possible que vous rencontriez les célibataires. Trop de cartes. Que vous rencontriez un signe d'air. Que cette personne vous propose de partir ensemble. Ou que cette personne... se rapproche de vous, hein, parce que j'ai le déplacement aussi, quelqu'un qui vient à vous. On a une belle évolution. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui vous cherche là. Quelqu'un qui est très fortement attiré par vous, qui rôde un peu autour de vous. Ah, bon, ça fait un moment. Hein. Donc cette personne que je vois rôder autour de vous sur ce mois de juillet, vous allez savoir qui c'est. Hein. Suite à une communication, vous allez voir cette personne chez des amis, dans la famille, je ne sais pas, au travail. C'est une personne qui vient à vous. Ok, bon, alors cette personne, bon, il y a une évolution. Hein. Alors ça peut être une réconciliation avec une personne. Là, on a
le mariage céleste et la réalisation de tous les souhaits. Donc, c'est un lien fort entre vous. C'est quelqu'un qui vous envie. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, le fait que vous soyez épanoui, que vous vous sentez bien dans votre peau, vous allez attirer les regards. Vous allez attirer les regards. Et j'ai une personne en particulier qui va venir vers vous. Ça fait un moment qu'elle vous regarde. Ça fait un moment qu'elle est attirée par vous. Ici, on voit avec le notaire, la jeune fille et le monde effondré. Vous avez peur que ça devienne concret pour certains. Et pour d'autres, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez construit, parce que j'en ai qui sont en couple ici. Et qu'il y a une personne justement qui vient, qui vous aborde, qui essaye de vous séduire. Bon, pour ces personnes-là qui sont déjà en couple, ici on voit que de toute manière, vous resterez en couple. Vous n'allez pas aller vers cette personne séduisante que vous trouvez d'ailleurs un petit peu immature, instable, etc. Bon. Pour d'autres, il y a beaucoup de monde qui tourne autour de vous. On voit qu'il y a une personne en particulier qui vous attire. Vous avez envie d'acter quelque chose avec cette personne. Il y a une question qu'il faut lâcher quelque chose pour qu'il y ait une évolution. Si vous lâchez quelque chose, ici vous pouvez aller vers une évolution avec cette personne. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est attaché quand même à sa liberté, mais qui a envie de s'engager. C'est pas quelqu'un qui est dans une dépendance affective. Vous, par contre, j'ai un peu cette idée de... faut travailler cette dépendance. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait qui est assez positive. Mais il y a quelque chose à lâcher et je pense que c'est une dépendance affective du passé chez vous. Pour pouvoir justement aller de l'avant et évoluer avec cette personne qui vient à vous. Il y a quelque chose à comprendre là, à guérir. Cette personne, elle vous... comment dire, quand vous allez rencontrer cette personne qui est assez indépendante, qui aime sa liberté, c'est là où il y a justement cette dépendance affective qui va ressortir et qui va vous permettre de travailler dessus. J'ai vraiment quelque chose d'inconscient ici qui se met en place. Vous allez vers une évolution positive sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Je n'ai pas de personne du passé là qui revient. J'ai juste, pour certains, cette dépendance affective du passé. J'ai juste, voilà. Elle est encore dans votre tête, mais elle n'est plus là concrètement dans la matière. Et elle ne sera pas là sur ce mois de juillet. C'est une autre personne. On va voir avec l'oracle des miroirs. Juste, hop. Ok, allez. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, les messages pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Là. Ok, engagement.
Là, il y a eu... Waouh. Vous vous engagez, pour certains, vous allez vous engager avec quelqu'un avec qui ça a été difficile. Il y a peut-être eu une difficulté au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez ensemble, ça vous a bloqué. Ok, on trouve un accord. C'est comme si vous alliez mettre des règles en place pour séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Bon, trop de cartes. S'il vous plaît, les messages pour le mois de juillet 2020. Okay. Ouais, ça vous réjouit tout ça. Hein. Ça vous réjouit. Je sais pas, c'est comme si on vous interdisait d'être ensemble. Alors peut-être que dans votre boulot actuel, je vais quand même mettre encore une ligne. Peut-être que dans votre travail actuel, si vous travaillez ensemble, il y a peut-être des règles justement qui interdisent de sortir avec ses collègues. Pas une clause. Je sais pas si ça peut exister, ça, mais bon, ça ressort donc. Ok, trahison. Hop là, le choix. Bon, pour ceux qui sont en triangulaire, faites attention, prudence. Hein. Alors j'ai des réconciliations aussi. J'ai des réconciliations. Ah, mince. Là, il y a un retard. J'ai des réconciliations par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal ici. Et ici, on voit que c'est une victoire pour vous parce que c'est une personne qui a enfin compris que c'était vous. Bon, pourquoi pas. Cependant, sur la fin du mois de juillet, j'ai pas mal, j'ai un conflit. Ouais. Alors soit c'est un conflit intérieur dans le fait de donner une chance. J'ai l'impression que vous n'aurez pas encore confiance dans cette personne. Ça risque de, voilà, de provoquer certaines tensions. Et dans le fait de former un couple, il y aura un retard, ça ne se fera pas sur ce mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur la confiance, hein, à retrouver si vous voulez vous remettre avec cette personne. Ceux qui sont en triangulaire, je vous disais prudence, parce que j'ai quelqu'un qui peut vous dire... Enfin, j'ai une personne, ou vous-même, hein, ça dépend, hein, on est dans un tirage général. J'ai une personne qui revient, qui a envie de s'engager avec vous... mais qui vous demande d'attendre encore un peu parce que la personne trouve 1000 excuses pour ne pas se séparer de la personne avec qui il ou elle est engagé. Ça tourne en rond. Je vois que bon, j'ai quand même un rapprochement, hein, vous allez vous rapprocher, mais la relation sera encore cachée. Il y a toujours cette histoire de temps, et puis j'ai quelqu'un qui part, et puis qui revient, et puis qui part, et puis qui revient, et c'est pas terminé. Donc là-dessus, soit vous vous libérez de ça et parce que ça ne vous convient pas et vous vous épanouissez, vous transformez le négatif en positif.
soit ça vous convient, à ce moment-là, ben, vous continuez et puis vous verrez bien où ça vous mènera. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si on fait ces choix-là, c'est pour, de toute façon, quel que soit en fait le choix que l'on fait, c'est pour comprendre quelque chose et avancer dans sa vie. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On va avoir une énergie générale au niveau sentimental. Rencontre par le travail, hein, ça ressort. Ok. Changement positif dans une relation existante. Donc pour ceux qui sont dans une relation au niveau du travail, oui, vous allez trouver une solution à ça. J'ai des barrières qui vont se lever. Cependant, tout n'est pas encore tout rose. Mais déjà ça, cette avancée qu'il va y avoir pour ceux qui travaillent ensemble là, et qui n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ici, on trouve une solution. Il y a quelque chose de positif qui va vous amener de la joie. Enfin, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. On va voir un peu avec les charmes si j'ai encore des messages à vous donner, les Sagittaires. Bon, nous avons le cœur, la libellule qui parle de changement, le dauphin qui peut parler de fidélité. J'ai aussi cette idée de rapidité. On a le soleil, encore une fois, le papillon qui nous ramène à une transformation, à un changement positif. On trouve des solutions sur ce mois de juillet. C'est vraiment, vraiment un mois important pour vous, mais aussi un mois tellement positif. Profitez-en les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Et je vous dis à bientôt.